D'abord, à toute fois que je lis les journaux, là, que je vois les commentaires de M. Wilson, j'en reviens pas comment il réussit à passer juste à côté de la vérité, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous savez, c'est pas tout à fait un mensonge, c'est juste à côté. C'est juste, de temps en temps, on l'attrape. De temps en temps, on dit, ah, ça, c'est un vrai mensonge. Mais nationalement, ce qu'il raconte à l'Assemblée nationale, c'est juste à côté. Par exemple, d'abord, on ne comprenait pas, les directives du premier ministre n'arrivaient pas. Vous savez que quand quelqu'un devient ministre, il signe une déclaration, il déclare tous ses biens, toutes ses affaires, ses actions, tout ça. Puis, il n'y arrivait pas, on ne comprenait pas, on se disait, pour qui? Puis là, on s'est mis à se dire, quel ministre a un problème, puis on ne le sait pas. Alors finalement, on a fini par avoir les livres, c'est-à-dire les directives du premier ministre et les actions des ministres. Quand on a eu les directives, on a vu qu'il y avait un petit changement à un endroit. Avant, les ministres n'avaient pas le droit de posséder des actions. Ça, c'est sous le Parti québécois. Depuis René Lévesque, qui avait vraiment, et même avant, mais depuis René Lévesque, c'était très clair, aucun ministre ne peut détenir des actions. Quand ils vont vous dire, oui, tu peux les mettre dans une fiducie, oui, tu peux détenir des actions en vente libre, Bell Canada, tu peux détenir des actions d'Alcan, tu peux détenir des actions 10 000 ici, 500 là, 200 là, à $1, puis là, les mettre dans une fiducie. Puis, il y a un fiduciaire qui achète puis qui vend des actions, mais tu ne contrôles pas ça du tout, là, puis c'est des petites choses, puis c'est des compagnies publiques. C'est pas des tas compagnies. Ça s'était jamais vu depuis l'époque de Duplessis. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui avaient des compagnies qui faisaient de l'asphalte. Ça vous rappelle quelque chose? On retourne au duplessisme, là. C'était de l'asphalte qui se faisait, puis le ministre ramassait parce qu'il y avait une compagnie. Bien, à notre grande surprise, on est revenu à ça. M. Wilson a mis ses actions dans une fiducie. Il a dit, je suis correct, c'est comme avant. Les actions sont dans une fiducie. Les actions sont dans une fiducie, mais ce sont ses actions. Et la fiducie ne sert que sa compagnie, ses propres actions. Donc, quand il vous dit, j'ai fait comme tous les autres ministres avant moi, j'ai mis mes actions dans une fiducie, il ment. Jamais personne n'a fait ça. Et ce ne sont pas des actions publiques, ce sont des actions d'une entreprise privée. Jamais personne n'a fait ça avant. Quand il va lâcher le travail d'élu, ce qui va peut-être être bientôt, quand il va lâcher le travail d'élu, il va reprendre ses actions, et donc tous les profits vont lui revenir. C'est ça qui se fait pas. C'est ça qui marche pas. Et ça marche pas depuis... Ça se voit, ça s'est pas vu depuis Duplessis, puis ça a été clairé depuis René Lévesque. C'est faux. Ça l'était jusqu'à quelques jours, là, puis là, ça vient de redevenir faux, là, mais il tricote toujours un petit peu plus, David. Alors, c'est faux, parce qu'il avait l'accord du jury-consul pour avoir une fiducie quand il était simple député. Parce que député, tu peux avoir des actions d'une compagnie. Député, parce que tu n'es pas au Conseil des ministres, tu ne prends pas les décisions et tout ça. Ah, c'est pas ça qu'il a fait. Il a consulté le jury-consul quand il était député. On lui a dit, fais-toi une fiducie, ça va. Mais quand il est devenu ministre, il a brandi l'avis du jury-consulte et il était là devant les journalistes et il disait, puis devant moi, mais j'ai l'accord du jury-consulte. Il mentait. On a amené, puis là, d'autres, là, il faut se battre contre ça, là. On se lève à tous les jours, il répond ça, on se relève, on va voir les journalistes le trouvent gentil, il est sympathique, David Wilson. Bon, tu le rencontres de même dans la rue, là, bon, c'est un bonhomme, il est gentil, tout ça, fait que les journalistes, là, ben non, mais pour les journalistes, sa colline, vous voulez savoir ce que c'est, sa colline? Sa colline, il est sympathique, David. Les gens le trouvent fin. Fait que là, il dit aux journalistes, non, non, j'ai l'avis du jury-consulte. Fait que là, nous autres, on est obligés de prouver. Alors, on a fait venir le jury-consulte en commission parlementaire. On a utilisé le prétexte de la loi sur le commissaire à l'éthique, qui est supposé être nommé, et sur le nouveau code d'éthique. Puis on a dit, au fait, est-ce que vous avez déjà donné un avis à un ministre sur une fiducie? Il dit, jamais. Je n'ai jamais été consulté par un ministre sur une fiducie. Ça voulait dire que David Wilson l'utilisait. Et puis, je vous dis, là, il nous ment comme ça.
en pleine face. Puis les gens, c'est tellement du détail, c'est tellement de la fine pointe, c'est tellement des nuances que les gens l'écoutent, l'attrapent, puis des fois ils le croient. Alors d'écoute ça a pris des périodes de questions, des périodes de questions, des périodes de questions, il a fallu les ramener. Mais en matière d'éthique, la nuance, l'apparence, c'est la même chose que le réel. En matière de conflit d'intérêts, l'apparence de conflit d'intérêts est aussi grave que le conflit d'intérêts. Faut jamais, faut jamais soupçonner la femme de César. Ah, c'est ça le problème. Avec eux, ils ont essayé d'arranger les règles, ils les ont abaissées. M. Charest a même dit « Je n'ai jamais changé les règles ». Rendez-vous compte? Il a dit « Je n'ai jamais changé les règles, je ne les ai jamais abaissées. » Il dit « Je les ai modifiées. » Je les ai modifiées. Ben, on se bat contre ça, nous autres, là. Il arrive, puis là, les journalistes disent « Ah, mais il les a pas abaissés. » Il nous a dit « Il ne pense pas qu'un premier ministre peut mentir directement aux citoyens. » Ce premier ministre, Jean Charest, est capable de dire des choses comme ça aux citoyens, alors que c'est faux. Carrément. Il dit « Je n'ai jamais changé les règles. Je les ai modifiées. » Il les a changées. En matière d'éthique, il y a quelque chose d'important à dire aussi. Dans n'importe quel pays, occidental en tout cas, là, dans les démocraties, jamais des règles d'éthique ne s'abaissent. Elles s'élèvent. Jamais un pays ne recule en matière d'éthique. Ça n'existe pas dans les démocraties des pays qui vont de facto voter des lois qui vont reculer, faire reculer l'éthique. Ici, sous Jean Charest, a été déposée une loi et sont vécues des attitudes qui font reculer le Québec en matière d'éthique. Or, quelle est notre fierté, nous? Surtout, nous, du Parti québécois. C'est René Lévesque. C'est la propreté. Notre premier gouvernement, le bon gouvernement, vous vous rappelez, il y a des gens ici là, qui étaient là en 1976. Le bon gouvernement, c'était René Lévesque, c'était les financements des partis politiques, c'était l'assainissement des mœurs politiques, justement se débarrasser de tout ça. On a élevé les règles et nous avons été, au regard du monde entier, un des pays, puisque pour nous c'est un pays, un des pays les plus avancés en matière d'éthique. Or, Jean Charest fait reculer le Québec au grand complet. Et on est en train de perdre ce blason, ce statut, cet honneur, cette dignité que les Québécois étaient parmi les gens aux mœurs politiques les plus propres du monde. Les gens aux mœurs politiques, des députés du Parti québécois comme des autres formations, les députés québécois et les députés du Bloc, vont aller dans des pays aider à assainir les mœurs politiques parce que nous avons cette réputation. La réputation du Québec a été salie à travers le monde. À travers le monde, avec aussi le scandale de la corruption, avec tous les problèmes à Montréal, à travers le monde maintenant, le mot corruption a été collé au Québec. Moi, j'ai mal au Québec. Et je sais que c'est ici, dans Argenteuil, qu'il y a eu un des plus graves problèmes en matière d'éthique au Québec depuis très, très longtemps. Alors oui, je vais continuer à me lever debout. C'est important. Parce qu'on ne peut pas accepter, vous ne pouvez pas, et vos citoyens, il faut que vous leur parliez, là, les gens d'Argenteuil ne peuvent pas accepter qu'ici, on abaisse la vision éthique du Québec. Alors, c'est important le travail que vous faites. Nous, à l'Assemblée nationale, on prend le relais.